Alors, cette semaine et sûrement la semaine prochaine aussi, je vais regarder des DVD que j'ai empruntés à la bibliothèque. Et ce soir, je vais regarder ça. C'est Hicham qui me l'a conseillé. Donc, Waking Life de Richard Linklater. Je connais pas du tout. Et c'est avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Voilà. Donc ça parle de quoi? Un film à la croisée de la science des rêves, trop cool, et de Jusqu'au bout du monde de Wim Wenders. Alors qu'il erre au milieu de ses rêves, un homme fait de curieuses rencontres, des rêves dans notre réalité sur la vie et la mort. Ok, pas mal. Bon bah hâte de voir ça. Voilà ce superbe menu de DVD. Perso j'aime trop aller au truc des chapitres. Et je vais regarder ça. Let's go. Hello, bonsoir. Alors, du coup, j'ai regardé ce film hier soir. Et bien j'ai trop aimé. J'ai mis 4 sur 5 sur Letterboxd. Et alors au début, j'avais un petit peu peur de pas aimer l'animation. Et j'avais peur que ça fasse un peu trop... vous savez, les filtres dessins à partir d'une photo. Je sais pas, j'avais peur que ça soit un peu trop kitsch comme ça. Et en fait, bah, j'ai trop aimé. Je trouvais que ça avait beaucoup de charme et en soi, l'animation des dessins était insane. Vraiment. Ça parle un petit peu de l'errance d'un personnage dans ses rêves et tout. Trop bien. Et il y a beaucoup de personnages qui analysent aussi les rêves et comment un petit peu tu peux devenir... tu peux faire des rêves lucides et tout ça. Et c'est trop bien. Des rêves lucides, c'est tellement quelque chose que j'aimerais trop pouvoir faire. Et je me suis acheté un petit carnet. Attendez, je vous le montre. J'avais trouvé ce petit carnet il y a un petit moment à Emma. Carnet basique comme ça avec des lignes. Je vais essayer de me déterre à écrire mes rêves dedans. Ça peut être cool. Peut-être pas que ça. Mais j'avoue, un petit carnet de rêves, c'est sympa. Après, je fais vraiment des rêves. Waouh! La pub. En musique derrière, j'ai mis la musique du film de Waking Life qui est trop bien. Super musique. Je me souviens plus, il y avait cette musique. Je passe. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Oui, il y avait des passages super... je fais que bouger, je suis désolée. Il y avait des passages super psychédéliques. Vraiment comme dans les rêves, quoi. Et surtout à des moments aussi où il survole un petit peu la ville. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça très juste. Et donc ce soir, je vais essayer, si je suis pas trop fatiguée, de regarder Amer Béton. Je sais qu'il existe en manga papier. Je l'avais offert à ma soeur. Et bon, il est assez connu, je pense que vous connaissez. Je sais pas, j'adore les dessins, je les trouve trop cool. Donc je vais essayer de me le mater. Je sais pas combien de temps il dure. 1h46. Trop cool, j'adore. Bon bah let's go. Je vais pas trop regarder plus en précision de quoi ça parle. Vous pouvez lire le résumé à l'envers.
j'essaie de lire, une sublime waouh, une sublime fresque, j'ai cru que c'était un T, une sublime fresque urbaine. Ouais, c'est super dur de lire à l'envers. Bref, let's go. Du coup, j'ai fini Amer Béton. J'ai fini Amer Béton ce matin. J'ai regardé la première heure hier soir et j'ai arrêté hier soir parce que j'avais peur de m'endormir. Du coup, j'ai continué ce matin et écoutez, c'est incroyable. En fait, je vais parler là-dedans, ça sera peut-être mieux. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être quelque chose de... Ouais, je vais baisser la musique. Encore une fois, j'ai mis la soundtrack du film. Je pensais que ça allait être un film hyper assez fun. Je sais pas, en ayant vu la couverture, je me suis un peu fiée à ça. Et c'était super, super sombre. Du coup, c'est l'histoire de Kuro et Shiro, donc noir et blanc en japonais. Et j'ai pas envie d'en dire trop. Mais en tout cas, c'est une histoire d'amitié en fait entre les deux. Il me semble que c'est deux petits garçons. Et c'est hyper fort en fait. Et ouais, ça m'a trop touchée. J'ai mis 4,5 sur Letterboxd. J'ai failli mettre 5. J'aurais peut-être dû mettre 5 en fait. Et ouais, je conseille très très fort. Et voilà. Que dire plus? L'animation est incroyable encore. Il y a tous les mouvements de caméra qui sont animés sont fous, sont dingues, tous les points de vue qui sont pris. Incroyable. Voilà, je sais pas de quand ça date. Ça doit dater des années 2000, je pense. Il n'y a pas écrit 2006 ou 2008, ouais, je sais pas. Ouais, début des années 2000. Écoutez, que dire de plus que de regarder ce film? Foncez. En vrai, âme sensible, s'abstenir un petit peu quand même. Voilà. Hello, ça fait longtemps. Alors pas pour vous, mais pour moi un peu. J'ai dû filmer quand la dernière fois, ça devait être jeudi, mercredi, je sais plus trop. Et là on est lundi de Pâques, c'est férié. Petit contexte, j'ai fait quoi aujourd'hui? Il y a Lucas qui a renversé du café sur son ordi pendant le tournage. Le pauvre, trop chiant. Du coup, il me l'a apporté quand? C'était hier soir. Je voulais l'amener à réparer aujourd'hui à Disc Computer, sauf que c'était férié. Sauf que c'était fermé. Donc, parce qu'on est férié. Mais je me suis dit, on sait jamais. Peut-être que ce sera ouvert. Et
Et donc voilà, donc je pense que je l'amènerai demain matin. Et là je me suis dit, quoi de mieux en cette fin de journée que de regarder un petit film. Persepolis, que j'ai déjà vu. Millennium Actress, que je voulais peut-être voir avec Hicham, donc on verra si je le regarde ou pas. Et Mushishi. En vrai, je suis peut-être dans le mood de Mushishi, donc c'est un animé. Pareil, c'est Hicham qui me l'a recommandé. Voilà, il y a tout ça. Il y a... Ah ouais, une vingtaine d'épisodes quand même. Mais en vrai, pourquoi pas le commencer maintenant, parce que sinon je vais jamais le finir avant la date. Putain, je vous parle comme ça depuis tout à l'heure, mais ça se trouve on n'entend rien, le micro est vraiment par terre. Donc je disais, ça va être insupportable à monter ce vlog. Un petit livret avec, c'est trop chou. Sympa. J'aime trop quand il y a des petits trucs comme ça dans les DVD. Ça a l'air super beau. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Et je crois que j'ai pas envie de regarder de quoi ça parle pour me laisser porter. Je pense que ça va partir sur ça. Hello! J'espère que vous allez tous bien. C'est trop les phrases de gens sur YouTube. En vrai, on s'en bat les couilles si vous allez bien ou pas. Non, je rigole, je les aime. J'ai commencé à regarder Mushishi du coup. Je me tournais comme si je l'avais sous la main, mais non, je l'ai pas sous la main. Il est vraiment à 2 mètres de moi. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et écoutez, c'est trop cool. J'aime trop. Je trouve que c'est pas un animé construit comme les autres. C'est comme si c'était plusieurs petites histoires. Et c'est un peu comme sous la forme d'un conte, si je peux grossir le trait. Et c'est trop bien, genre l'ambiance est trop bien. Là, il y a tous les éléments de la nature. Je sais pas, il y a comme un... T'es un peu comme dans un petit cocon. Et c'est super apaisant. Mais il y a quand même des trucs un peu gore des fois. Il y a des petits moments, ça me faisait un peu penser à du Junji Ito, vite fait. Et voilà. Donc là, je dois être à l'épisode 8 ou 9. Donc, je suis pas tout à fait à la moitié encore, mais presque. Et ouais, super. Et là, je me disais... Est-ce que j'allais pas regarder un petit film d'après-midi, fin d'après-midi, vu que j'ai pas grand-chose à faire et qu'il faut bien finir ce putain de vlog. Donc, je me disais, pourquoi pas regarder Persepolis, re-regarder. Je l'avais déjà vu il y a un petit moment. J'ai le livre sous la main. Le livre est trop beau. Vraiment trop beau. On voit rien. Je sais vraiment montrer à l'arrache. Mais vous voyez la vibe un peu. Ça fait un peu penser, c'est une botte de Riyad Satouf et tout ça. Et donc, vous l'aviez déjà vu, mais j'ai emprunté le DVD. Waouh, ce micro, c'est n'importe quoi. Il y a un petit côté texturé. Putain, on voit toutes mes fringues qui sèchent derrière. Trop sexy. J'adore. Oh. Ouais, c'est à l'envers pour vous, donc c'est pas terrible, mais voilà. J'adore. Je vais peut-être me mater ça cet après-midi du coup. Il y a le soleil qui tape dans ma chambre, donc c'est trop agréable. Je vais regarder ça et je vous fais une petite review comme d'hab quoi. Bisous.
Yo again, c'est encore moi, putain. On en a marre, hein. Franchement, on souffle. Alors, donc j'ai re-regardé... J'ai re-regardé Persepolis. Waouh, la lumière. Il est 19h53, je suis un peu excitée, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai fini de... Bon, on fera avec. J'ai fini de re-regarder Persepolis. Attendez. On s'en bat les couilles. Et j'ai kiffé comme la première fois que je l'ai vu. L'animation est trop bien. Ça me fait un peu penser à... Bon, je pense que du coup, elle a dû s'influencer. Mais à Samuel de Émilie Tronche, qui est sur Arte. Et j'ai trouvé plein de similitudes, déjà du fait que ce soit en noir et blanc pendant la majeure partie du film. Et je sais pas, dans les courbes des personnages, des dessins, de la manière dont c'était animé, à mon avis, elle a dû s'influencer de Marjane Satrapi. Et que dire de plus? Bon, encore une fois, la musique est trop bien. Je parle souvent de la musique. Mais c'est ce qui me touche pas mal souvent dans les films, et notamment dans les films d'animation. Je vais essayer de me débarrasser de ce halo de lumière là. Quoique ça donne un petit côté divin. Et donc je disais quoi, que j'aimais bien en effet parler de la musique dans les films d'animation. Là elle est particulièrement bien, et surtout Marjane Satrapi, elle écoute de la musique qu'elle a pas forcément le droit d'écouter dans son pays qui est l'Iran, qui est en guerre quoi. Et donc contre tout ce qui est capitalisme, qui vient de... Je sais pas si j'emploie les bons termes franchement, mais tout ce qui vient de... Tout ce qui est occidentalisé quoi. Tout ce qui est occidental. Bref, regardez le film et je pense que vous comprendrez mieux. Je vous conseille de fou de regarder ce film, mais surtout de le lire. Parce que le livre est encore mieux, je trouve. Je sais pas, on apprécie davantage. Même si je trouve que l'animation et le film d'animation est super fidèle au roman graphique, en vrai. Et ça, je trouve ça cool d'y avoir prêté attention. Et voilà, je trouve que le personnage de Marjane, principal de Marjane Satrapi, donc en fait c'est un récit autobiographique, il me semble en partie, et super attachante. Je sais pas, j'aime trop son attitude. La grand-mère aussi, la mamie est top. Et voilà, écoutez, regardez-le. Bisous. Je pense que ce sera ma dernière review. Ce qui me reste, Millennium Actress à voir. Il me reste ça à voir, mais je sais pas. Je vais peut-être arrêter le vlog ici parce que... En vrai, c'est déjà pas mal. Et peut-être que celui-là, je le regarderai avec Hicham. J'aurai sûrement la flemme de faire une review. On verra. Mais en fait, j'ai envie de vite mettre le vlog. Parce que j'ai un peu hâte. J'ai un peu hâte que vous voyez. Donc, je sais pas pourquoi je continue à le montrer. Hey. Oh putain, il y a l'eau de mes pattes qui... Je sais pourquoi je suis surexcitée, c'est juste parce que je suis en train de finir mon café alors qu'il est genre 20h presque. Et je disais quoi? Ouais, regardez le film, lisez le livre, empruntez des trucs à la bibliothèque, c'est trop bien, c'est gratuit. Et franchement, il y a des trucs trop cool dans cette biblio, surtout de celle de Meriadeck. Et voilà. Et il faut que je termine mon chichi aussi. Vous n'aurez pas mon avis final. C'est pas grave. Voilà. Oh, j'allais faire un truc de malade, j'allais faire l'ancienne truc de Squeezie, genre. Peace. Salut tout le monde.